En 1814, dans le comté de Cheshire en Angleterre, Sir Splatton Cotton, descendant d'une noble famille d'aristocrates, prit le titre de Lord Combermere et devint ainsi gouverneur en 1817. Lord Combermere était un commandant de la cavalerie britannique dans les années 1800 et se distingua dans plusieurs campagnes militaires. L'homme mourut au cours de l'année 1891 à la suite d'une violente collision avec une carriole tirée par des chevaux. Une cérémonie funéraire eut lieu quelques jours plus tard et tous assistèrent à l'enterrement du malheureux. Mais au même moment, dans la bibliothèque du manoir où il résidait, un photographe du nom de Cybele Corbett prit ce cliché des plus troublants qui fera rapidement parler de lui. En effet, sur celui-ci, on peut y apercevoir la silhouette d'un homme assis dans le fauteuil de gauche. Selon les membres de sa famille, cette mystérieuse silhouette ressemblerait étrangement au Lord Combermere décédé il y a quelques jours de cela. Les années passèrent, puis un jour, cette photographie attira l'attention de Sir William Barrett, un membre de la Society of Psychical Research. Dans un premier temps, l'homme, qui après avoir regardé attentivement le cliché, l'écarta du domaine du paranormal, considérant qu'il pouvait s'agir de la présence involontaire d'un serviteur ou d'un membre de la famille qui avait brièvement pu s'asseoir dans le fauteuil, créant ainsi ce double transparent. Mais cette hypothèse sera écartée et il déclarera finalement qu'il est incapable d'y trouver une explication rationnelle. De nos jours, cette photographie continue d'interroger de nombreux parapsychologues sur son authenticité. Cependant, aucun d'entre eux n'a pu prouver le contraire. Il est tout à fait possible de pouvoir visiter les lieux. Le manoir est devenu un hôtel, mais également une attraction touristique. En 1959, dans la petite ville d'Ipswich en Angleterre, Mabel Chinnery et son époux Jim décidèrent de se rendre avec leur véhicule au cimetière de la ville afin de se recueillir à l'endroit où la mère de Mabel fut enterrée quelques mois auparavant. Souhaitant conserver un dernier souvenir de sa visite, plusieurs clichés furent pris au lieu de sépulture. Cependant, l'une de ces dernières photographies prises à cette occasion fut celle de son mari Jim attendant tranquillement dans la voiture. Elle fera faire développer tous ces clichés quelques semaines plus tard. Mais à la plus grande stupeur du couple, sur la photo qu'elle a prise de son mari dans la voiture, ils purent apercevoir une étrange silhouette humaine se tenir sur la banquette arrière. Selon Mabel, il s'agit sans aucun doute de sa défunte mère qui se tenait à l'endroit habituel où elle s'installait de son vivant afin de discuter avec son gendre, comme si cette dernière avait décidé de revenir du cimetière avec le couple. Par la suite, ce cliché intriguera de nombreux professionnels de la photographie, mais aussi des chercheurs en parapsychologie pendant de longues années. Aucun d'entre eux n'a été en mesure de prouver que cette photographie était fausse. Ce cliché serait d'une authenticité sans faille. De nos jours, le mystère continue de perdurer. Pouvons-nous vraiment considérer cette image comme une véritable preuve concernant l'existence d'une autre vie après la mort ? Tout commence au XVIe siècle dans la ville de Norfolk au Royaume-Uni. Lady Dorothy Walpole, qui était alors devenue la fiancée d'un noble qui se prénommait Charles, était également connue pour avoir un tempérament sulfureux et violent. Avant son mariage, Dorothy avait été la maîtresse de Lord Wharton, mais son futur époux la soupçonnait de continuer à entretenir cette relation. Quand ses doutes se confirmèrent, l'homme enferma sa fiancée dans l'une des chambres de son manoir. Officiellement, Lady Dorothy serait morte de la variole en 1726. Cependant, de nombreuses rumeurs prétendent que son enterrement n'était qu'un mensonge et que son mari la retenait toujours captive dans un coin reculé de la maison, à l'abri de tout regard. D'autres prétendent aussi que la pauvre femme aurait été poussée dans l'escalier principal du manoir et aurait été retrouvée morte au pied de celui-ci, la nuque brisée. Les années passèrent et une toute autre histoire concernant le manoir de Rayham Hall s'installa. Au début des années 1800, le roi George IV, qui séjournait dans le manoir, put apercevoir la silhouette d'une femme vêtue d'une robe marron se tenant debout près de son lit. Puis, en 1835, un colonel du nom de Loftus et un certain Hawkins, qui étaient en visite pour les fêtes de Noël dans le manoir, rapportèrent avoir vu une dame brune pendant une nuit qui rôdait dans les couloirs à côté de leur chambre. Le lendemain soir, le colonel affirma l'avoir aperçue une nouvelle fois. Selon ses dires, elle était vêtue d'une robe marron
Sa peau était éclatante d'une pâle luminescence et à la place de ses yeux se trouvaient les trous sombres de ses deux orbites vides. Puis, en 1836, ce sera le tour du capitaine Frédéric Marryat qui demanda à passer une nuit dans la chambre hantée du manoir. En 1926, le propriétaire des lieux expliquera que la Dame Brune avait été vue dans l'escalier par son fils et son ami. Puis, le 19 septembre 1936, un photographe londonien du nom de Hubert Provand et son assistant, Indre Shira, qui travaillait pour le magazine Le Country Live, furent invités dans le manoir. Avec l'aide d'un appareil à soufflet, ils prenaient quelques clichés pour un article. Ils avaient déjà pris une photo de l'escalier principal et ils se mettaient en place pour en prendre une seconde. Mais soudain, l'assistant du photographe remarqua une étrange forme vaporeuse prenant progressivement l'apparence d'une femme et qui, selon lui, était en train de descendre lentement les escaliers tout en se rapprochant d'eux. À ce moment-là, le photographe enleva rapidement le capuchon de l'objectif et son assistant appuya sur l'interrupteur pour activer le flash de l'appareil photo. Plus tard, Indre Shira insistera pour que le développement du négatif se fasse en présence d'un tiers indépendant. C'est pourquoi l'assistant fera appel à une personne de confiance, le chimiste Benjamin Jones. Celui-ci acceptera d'être à ses côtés afin d'écarter les éventuelles accusations de trucage. Par la suite, cette image sera représentée comme étant la photographie la plus fiable dans le monde du surnaturel. Elle sera rapidement connue et fera le tour du monde. De nos jours, de nombreuses expertises ont été pratiquées sur ce cliché et tous s'accordent à dire que cette image ne comporte aucun trucage. Pour les amateurs du paranormal, ce cliché de la Dame Brune serait une preuve irréfutable concernant l'existence des fantômes. Aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois, le petit cimetière Bachelor's Grove est célèbrement connu pour y être hanté selon les dires des habitants locaux. De nombreux témoins affirment avoir pu observer des apparitions de spectres, des sons inexpliqués et d'étranges boules de lumière rougeoyantes. En 1991, plusieurs membres de la Ghost Research Society décidèrent de visiter ce petit cimetière abandonné. Ce jour-là, l'un des membres prit quelques photos en noir et blanc avec une caméra infrarouge dans une zone où auparavant le groupe avait subi quelques anomalies avec leur équipement. Une fois ces clichés développés, tous les membres purent constater, sur une tombe d'un enfant, se tenait la silhouette d'une femme vêtue de blanc, assise sur le socle de celle-ci. De nos jours, cette photo continue d'intriguer de nombreux amateurs du paranormal et n'a jamais pu être expliquée. En 2014 aux États-Unis, dans la baie de San Francisco en Californie, Sheila Siri Walsh et son mari décidèrent de visiter la célèbre prison d'Alcatraz. Alors qu'ils suivaient une visite audio de l'endroit, Sheila s'arrêta un moment pour prendre un cliché de la fenêtre d'une cellule vide avec son téléphone portable. Mais quand elle regarda la photo, elle s'aperçut avec effroi que la silhouette sombre d'une femme s'était invitée sur l'image. Immédiatement, elle regarda à travers la vitre mais ne vit aucune trace de cette mystérieuse apparition. Elle montrera ce cliché au personnel de l'endroit pour voir s'il pourrait identifier cette femme, mais personne ne sut lui répondre. Cependant, pour l'un des responsables du bâtiment, il s'agirait bel et bien d'un fantôme. Selon lui, les cheveux et la tenue de la femme sont d'une autre époque. On dirait qu'elle revient des années 1930 ou 1940. Je n'ai aucune explication logique concernant la présence de cette femme sur la photo. Je suis perplexe. D'autant qu'elle regarde droit vers l'appareil photo avec un regard entendu. De nos jours, ce cliché attire toujours l'attention et la curiosité de nombreux chercheurs et amateurs du paranormal et continue aussi d'intriguer l'auteur de cette photographie.